fait 19 ans que j'habite à La Réunion. Et depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé voyager. Il y a quelques mois de ça, moi et mes potes avons décidé d'aller découvrir le monde. Découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures. J'ai décidé de tout filmer. Donc je vous emmène avec moi pour le premier épisode d'une longue série où je vous fais découvrir le monde. Et pour ce premier épisode, on va au Japon. Sauf qu'avant d'arriver au Japon, c'était vraiment la galère. J'aurais jamais pensé que nos valises nous manqueraient autant. Pour tout vous expliquer, pour aller au Japon, on avait 2 escales, une en Thaïlande et une aux Philippines. La première galère était qu'on allait rater notre vol, parce qu'on a pris un peu trop de temps dans l'aéroport. Ça sent bon, santé. Je vais faire sentir aux gens. Dites-nous ça sent quoi dans les commentaires. Ouais, c'est grave lent, vas-y, passe là. Non, il y a du monde. Ah, c'est là. Non. Fin alcool. Oh, mission accomplie. Une fois dans l'avion, on était rassurés. Il ne restait plus qu'à prendre notre vol aux Philippines pour rejoindre le Japon. Sauf qu'on était loin d'imaginer ce qui allait nous arriver. On est censé prendre l'avion à 5h55, il est 5h53. Là-bas, il y a les immeubles, par contre, les Philippines, c'est vraiment stylé. Ouais, t'as compris. Pendant que nous étions en vol, l'avion en direction du Japon avait déjà embarqué tout le monde. Ils étaient sur le point de décoller. On se détache. On perd pas espoir, il est 5h58, on est censé embarquer à 5h55, mais on va faire genre c'est bon. C'est quelle porte? C'est dans l'océan? Non, c'est là-bas, elle dit de faire la queue là. Il nous a dit d'attendre là. En fait, c'est ça la strat, tu te mets en gilet jaune, tu peux passer devant tout le monde après. La prochaine fois, on fait la même chose. Alors, c'est quoi cette galère? Ça nous a fait enlever les chaussures. Les gars, c'est la galère, l'avion il fait attendre nous 6 là. Il a fait nous 6 et l'avion il est en train de nous attendre. Les gars, lui c'est le boss, lui c'est Jonathan, c'est le boss frérot. Wesh, il faut prendre des bus. Je comprends plus rien. Les gars, on va à Tokyo en bus frère, c'est en haut. Et regarde, tout le monde, ils sont déjà assis au côté hublot et tout. L'avion il est rempli. Let's go les gars, let's go. Le pilote, il est déjà installé. Il y a tout le monde qui est déjà assis. Je suis mort. 49C. Enfin, on a pu embarquer. Et là, je me dis, ça y est, il peut plus rien nous arriver. J'adore voyager léger. J'ai rien. J'ai pas de valise. En regardant cette scène, j'avais envie de me frapper. Bref, tout à l'heure, je parlais du fait que les valises allaient me manquer. Gars, on n'a pas nos valises, frère. Pourquoi ça nous arrive? On est arrivé au Japon à minuit, on n'avait pas de logement et pas de valise. Mais pas de panique. En dédommagement, ils nous ont donné 2510 yens, ce qui équivaut à 16 €. Si j'aurais su, j'aurais même pas pris l'enveloppe. À partir de là, on était actuellement SDF. On mangeait dehors et ce soir-là, on n'a pas dormi. Pour ce qui concerne nos valises, la compagnie avait 0 information. Ils nous disaient simplement d'appeler tous les jours. Malgré tout ça, on a essayé de visiter un peu les alentours. On n'allait pas s'abattre sur notre sort. Du coup, on est allé dans le quartier de Ginza. Ouais, let's go. Wow. Oh, let's go les gars. C'est une masterclass. C'est gigantesque. Lui, c'est Elliot. Vous allez le voir dans cette vidéo, les Japonais sont beaucoup trop gentils. Je suis passé devant lui et il m'a pris en photo. On a échangé nos mails et il me les a envoyés à peine 1 heure après. J'étais en train de faire une story et j'ai reçu les photos du gars de tout à l'heure. Genre il s'appelle Elliot. Il a écrit quoi? Wow, mais il est trop vif. Attends, il m'a envoyé d'autres photos. Let's go. Les gars, ils gèrent. Non, en vrai, ils gèrent de fou. C'est trop bien. Excellent. Il a fait des photos de la grue. Wow. Mais ça, c'est où? C'est la tour Eiffel. Une fois la nuit tombée, on a mangé dans un petit restaurant de sushi. Et avant de rentrer au logement, on a fait une petite balade nocturne. Les frérots, on va tester les vélos du Japon. Les gars, t'es-moi le gamos. Regardez-moi ce gamos d'exception. Les gars, c'est incroyable cette vie. Juste en bas de la Skytree, on s'est arrêté devant le 7-Eleven et là on va déposer les vélos ici. Les gars, je vous ai pas montré, mais il est 1h55, donc là on est claqué au sol. On a continué le début de cette aventure sans nos valises, jusqu'au 3e jour, où on a enfin récupéré nos valises.
À partir de maintenant, on allait réellement pouvoir commencer à profiter. Je vous emmène avec moi, direction Hakone. Les amis, pour vous expliquer, on a atterri à Tokyo et là on va en direction du mont Fuji. Mais juste avant, on va faire une escale à Hakone, un petit village pas très loin du mont Fuji. Direction mont Fuji, j'ai vu tout à l'heure, en fait là depuis tout à l'heure on fait que prendre des métros, trains, là on est dans le train. Comme vous pouvez le voir, et j'ai vu il y avait pas mal de montagnes. Depuis que je suis arrivé, j'ai vu que des immeubles. Et là il y a des montagnes donc ça fait plaisir. Pour vous expliquer un petit peu, ici c'est un vieux village. Enfin tu sais quoi, je vais te laisser expliquer, c'est plus simple. Ouais, du coup Hakone, comme je disais là tout à l'heure, c'est un vieux village japonais qui est très réputé pour ses sources chaudes. Donc on a le mont Fuji qui est le volcan. C'est pour ça que c'est naturellement chauffé. Ouais, c'est trop beau. Ça se voit qu'on est plus à Tokyo, hein. Ça se voit qu'ici c'est vraiment le vieux Japon. C'est Japon à l'ancienne. Au début je pensais pas que j'allais aimer le fait d'avoir des Montagnes et tout. Quand t'es dans des grandes villes comme Tokyo et tout, t'es enfermé par des bâtiments. Et là, franchement, t'as l'air de respirer. Je lui ai rien demandé, il pousse ma valise. Il est trop gentil. Il me guide au Japon. Je pense que sans lui, le voyage il aurait été pas pareil. Là, il est 15h11, on n'a pas encore mangé. Donc on est en train de chercher quelque chose à manger. Et après, on ira directement au logement. Et qu'il fallait que je vous montre, au Japon, il y a toujours ça. À chaque restaurant, dans leur vitrine, il y a leur plat en fait. Au moins, quand t'es étranger, tu comprends pas le japonais. Tu dis tu veux ça ou tu veux ça, et en fait c'est trop bien parce que tu as le visuel et ça ressemble à la perfection, c'est vraiment identique. Regardez le restaurant, comment il est trop stylé. En fait c'est ça, les japonais ils mangent par terre je crois. C'est une coutume sur les tatamis. Ah Ils se ouais. mettent à genoux et ils mangent comme ça. Thank you. Ouais, c'est incroyable. Ok, c'est l'addition en fait les gars. C'est mal l'addition, à quoi elle ressemble, je comprends rien du tout. Et le plat du coup c'est quoi exactement ce qu'on a pris? On a pris des soba, c'est des nouilles japonaises avec des tempura. Okay. C'est ça les tempura? Ouais, exactement. Ok. Je sais pas trop me servir des baguettes. Vas-y, je vais goûter les pâtes. En fait, la sauce elle change le goût des pâtes, je trouve. C'est ce qui rend le plat bon. Je vais goûter ce truc là, je sais pas ce que c'est. Si tu veux que la sauce elle soit plus épaisse ou plus liquide, tu vois. Ouais, c'est quoi ça? La courge. Sympa? C'est de la courge. Bah, ça va, si. C'est pas mon plat favori, mais franchement, ça passe bien. Konnichiwa. Des adresses. Non, déjà, ils vont le ramener, je sais pas où là. Ok. Une fois terminé de manger, on a quitté le restaurant et là on se dirige vers notre premier Airbnb. Je vous ai pas montré mais au Japon, quasiment tous les véhicules, le volant il est à droite. Du coup, c'est très perturbant parce que quand on voit des voitures passer, on voit personne du côté gauche et on pense que la voiture elle roule toute seule. Je vous montre un peu les alentours du Airbnb. Voilà, on est en pleine forêt. Il y a les criquets, il y a des petits bruits d'oiseaux. J'ai l'impression que ça fait 4 semaines j'en ai pas entendu. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, dans les grandes villes, ils ont des haut-parleurs avec des bruits d'oiseaux. Toujours enlever les chaussures les gars. Ah oui c'est vrai. Ici c'est comme ça, c'est la trad. On met pas de chaussures dans la maison. C'est clairement une maison japonaise. En fait c'est pas un truc de luxe les gars, vous voyez. Mais Je trouve que ça fait vraiment typique. Les gars, on a un salon. Là, j'ai envie de rester ici, tu vois. Là, j'ai plus envie de sortir. il y a même un canapé anglal. Les gars, il y a une salle secrète. Regarde-moi la salle. Gros, j'ai envie d'être en kimono ici. J'ai envie de me poser là. Wesh, mais attends, il y a des trucs sous la table. En vrai, je sais pas à quoi ça sert, mais je pense que c'est la table à manger, la salle à manger plutôt. Ou genre on s'assoit comme ça et on mange. C'est spécial, en vrai c'est la tradition donc ça se trouve je serais né dans ce pays, j'aurais trouvé ça normal, mais là pour l'instant frérot, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de budget. On a quitté le Airbnb pour aller en direction du Tori d'Hakone. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Tori, c'est tout simplement un portail traditionnel japonais. Dites-vous, moi-même je savais pas, je viens de regarder sur Google. Les frérots, on est arrivé. Ça a l'air d'être juste incroyable. Là, j'arrête pas de dire ça depuis le début de la vidéo parce qu'on est au Japon. Mais là, sans mentir, J'ai pas encore vu, mais il y a l'espèce de temple rouge, je sais pas si vous voyez pour l'instant. j'essaie de faire des photos. Si les photos elles sont bien, je les posterai sur mon Instagram. Je vous affiche mon Instagram ici, quelques photos. Par contre, quand vous voyez les vidéos sur Instagram, il n'y a jamais personne. Là, regardez le nombre de personnes qu'il y a. En vrai, c'est tellement chill. Tout le monde fait la queue là-bas. Moi, j'ai trouvé un passage secret. Je vais essayer d'explorer. Wesh. Frérot, j'ai trouvé le spot parfait. Je vais sauter, les gars. Wesh, c'est beaucoup trop beau. En vrai, je suis posé comme ça là. Attends, c'est quoi les nuages qui volent là? Bah ça, c'est la vapeur d'eau, de ce que je t'ai dit, des sources chaudes. Ah ouais. Ça veut dire que là-bas il y a une source chaude et ça fait de la vapeur. Ça veut dire que c'est vraiment très chaud en fait. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, je parle de ça. Là-bas, il y a de la fumée qui sort des montagnes. C'est fou. Hein? Quoi, si, c'est ça. C'est source chaude on a dit. Ouais, ça. En fait ça sort du volcan. Ouais. Le volcan il est pas loin. Il est plutôt. Non, ouais, là-bas. Là plutôt. et Voilà, là-bas. ça. Le volcan il est C'est là-bas. mieux comme ça. Derrière les. Vite fait derrière Toi, les ce serait nuages. quoi ta théorie de pourquoi est-ce qu'il y a de la fumée là-bas? Il y a une énorme chicha japonaise. Ah ouais? Et ouais, ils font une grosse chicha. Un barbecue peut-être. Il faut peut-être un peut-être barbecue. ça, hein. Bah, ils doivent être beaucoup là parce que t'es mal à fumer là-bas. On va bientôt faire la photo. J'ai formé Max là pour qu'il se mette là. Logiquement, s'il a bien suivi mes conseils, il va me faire de belles photos. Les gars, c'est à notre tour. J'ai fait pas mal de photos. J'espère qu'il y en a qui sont bien. On a terminé de faire les petites photos.
photos. La nuit commençait à tomber sur Hakone, mais avant de rentrer, on est passé au 7-Eleven. Je suis devant le 7-Eleven. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu bidon. En vrai, c'est un supermarché. Mais pour ceux qui connaissent pas, je pense que ça va vous intéresser. En vrai, c'est simplement une supérette. Mais vous allez voir, on peut retrouver tout ce qu'on veut. Tu vois ça, le concept de japonais là? Ils vendent des glaçons dans un petit gobelet. Moi, je trouve ça super ingénieux, tu vois. En vrai, les gars, c'est comme si tu achetais de l'eau. Après, c'est pas mal, hein. Imaginons il fait chaud, etc. Tu prends ta canette, tu ouvres le gobelet de glaçons, t'as une boisson fraîche. Là, les gars, vous pouvez voir, il y a plein de boissons. Il y a des trucs spécialités japonaises, comme par exemple ça. Ouais, on a déjà goûté l'été par exemple, tu vois. En fait, les japonais ici, hein, partout, que ce soit dans les distributeurs ou dans les combini, ils boivent du thé. Mais en fait, c'est pas du iced tea comme nous on connaît, hein. C'est pas sucré du tout, c'est du vrai thé. Et après, c'est bon, mais voilà, on est un peu perturbés, nous, les Français, tu vois. C'est quoi ça? C'est des mochi, hein? Mochi. Ouais, c'est des mochi. Si jamais tu le mets sur un téléphone, ça fait un emoji. Ça c'est encore incroyable, ça montre que le Japon ils sont vraiment dans le futur, tu vois. Et là, ça veut dire crayon chaud. Donc si tu touches la canette là, ça c'est du café, tout ça c'est du café et c'est chaud. Ouais, c'est presque brûlant. Et tout ça c'est du thé et chaud. Ah ouais. Mais ouais, si c'est froid. Je suis choqué. En fait, Tout ce qu'il y a en bas, c'est froid. ça saute juste d'un rayon. Un des avantages quand t'es touriste, c'est que ici en fait ils ont ce système là, ça veut dire que là je vais payer avec mon tel, je rajoute des euros qui se transforment en yens, donc maintenant je vais aller payer, vous allez voir. Même leur système de caisse en vrai il est incroyable. Ok. Voilà les gars, aussi simple que ça. Ouais, c'est incroyable. Les gars, regardez ça, c'est quoi? Là c'est Eraser, on dirait que c'est des gommes en forme de truc. Très gros Œufs noirs d'Akone. On fait le chooser entre nous trois, sur qui ça tombe, il doit mettre tout dans sa bouche. Oh, ça schlingue. 1, 2, 3. Bon, mon pote Georges a acheté des œufs noirs d'Akone. C'est une spécialité qui se fait dans la région. Pour faire simple, c'est des œufs qui sont cuits dans les eaux sulfuriques. L'œuf sentait une odeur vraiment particulière. La légende raconte que si t'en manges un, ça te prolonge ton espérance de vie de 7 ans. Je viens de rentrer de Hakone et j'ai acheté une spécialité qui se fait dans la région. On va le faire goûter aux garçons. Ouais les gars, ça va quoi? Très gros Œufs noirs d'Akone. On va goûter ça. Ouais. Ah, une cookie. C'est pas du chocolat, hein? Ça se mange comme ça? Il faut casser la coquille les gars. Ça a l'air battable, je le sens. Regarde. Comment ça mon ref? Regarde. Comment tu casses cet œuf? Oh, c'est bon, c'est dégueu. Oh ça schlingue. Non, c'était un échec là, donc je l'ai mal cassé. Ouais. Ah ouais, d'accord. L'odeur, mon gars. Et tu veux me dis? Vas-y, je goûte. Attends, goûte avant. Ok. C'est délicieux. Oh, il ment. C'est délicieux. Oh, c'est génial. Non, c'est des œufs. C'est des œufs avec un goût bizarre. C'est des œufs pourris quoi. Ils ont vécu les œufs, ils ont dit venez, on met en vente. Agandaz. Ah non. Oh, regarde le mélange des deux. Ah, c'est pas bon, hein. Enfin, c'est. Ouais, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Ah. On fait le chooser entre nous trois, sur qui ça tombe, il doit mettre tout dans sa bouche. Vas-y, chooser. Oh ça schlingue. Oh là là, j'ai trop peur de faire le chooser, attends. Attends, c'est ce que je peux sentir. Ça sent la mort. Hein. Oh, 1, 2, 3. Oh frérot, je suis trop content. Non. Max. Oh, non, il est pas bon. Avale. Oh, gars. Avale tout. Oh, gars, c'est dégueulasse. Frérot, c'est le Japon. Japon, les toilettes, ils sont très space. En vrai, tous mes potes, ils ont essayé. Je vais pas en dire plus. Je vous laisse juste regarder les dessins. Je vous mens pas, ça me tente pas du tout. Ce qui fait que j'ai pas essayé. Je sais pas c'est quoi le bouton. Du coup, j'appuie un peu sur tous les boutons. Mais je crois qu'il y a un bouton. Attends. Genre là, frérot, il y a un tuyau qui sort, frérot. Là, il y a un tuyau. Ça t'asperge. T'as compris? Il commençait à se faire tard. On est donc parti se coucher car le lendemain, on changeait d'Airbnb pour aller voir le mont Fuji. Il est grand temps d'aller essayer d'apercevoir le mont Fuji. Malheureusement, il y a des nuages, mais on est juste devant le mont Fuji. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va essayer d'aller le voir de plus près, d'avoir un point de vue un peu mieux que celui-là. Les petites maisons, elles sont trop mignonnes. C'est vraiment des petites maisons japonaises. Et les voitures, les gars, je vous en ai jamais parlé. J'ai l'impression d'être dans Minecraft. Tous les véhicules sont carrés. Pour vous expliquer, à ce moment-là, on quittait notre Airbnb pour aller voir la pagode de Shorito. Évidemment, on avait nos valises avec nous, donc on a dû les déposer. Ce qui est cool au Japon, c'est qu'à chaque coin de rue, il y a des box où tu peux déposer ta valise. C'est super sécurisé, donc c'est ce qu'on a fait. Vous écrivez Japon sur internet, c'est sûr que la première photo que vous voyez, c'est ici. J'aperçois la petite maison rouge. Comment ça s'appelle ça? La pagode de Shurito. On doit pas donner
à manger aux singes. Imagine, on voit un singe. Ah, on est presque arrivé. Le mont Fuji, il est là-bas. J'espère que ça va être un peu dégagé pour qu'on puisse faire une belle photo. Je crois qu'on est arrivé à un des points de vue. Ça donne ça. Du coup, il y a la pagode et le mont Fuji derrière. C'est ici qu'on fait des photos, c'est ça? C'est ça, là t'as la pagode, là t'as le mont Fuji. Si tu te mets là, tu te rends bien. C'est sur ce beau paysage que nous quittons le mont Fuji pour aller en direction d'Osaka, une ville à plus de 450 km d'ici. On est en plein centre-ville d'Osaka. C'est ici que ça se passe. Il y a tous les magasins, les restaurants. Tellement animé, c'est trop beau. Petite publicité Pokémon. C'est trop chaud les gars. Je sais pas combien de degrés il fait. Wesh les gars. Il y a Spider-Man. Attends, je vais faire une story. Les frérots, j'ai trouvé Spider-Man dans la rue. C'est une dinguerie. Attends, check. Let's go. Yeah. Oh, c'est beaucoup trop stylé. Oui. Hello. Salut mec. Ah, tu parles français? Je parle français. Oh, Ça fait plaisir. oh, ça fait plaisir mon gars. Vous faites un petit vlog et tout? On fait un petit vlog. Vas-y. Ça va être pour YouTube. Ça va être pour YouTube, petit vlog au Japon. Vous voulez faire passer un mot? Le flatrick. Toi, tu veux faire passer un mot? Je sais pas, bah abonnez-vous hein. Ah, je valide. Merci les gars. On se baladait dans les rues d'Osaka. Ce jour-là, on n'a pas trop traîné parce qu'on devait être en forme pour le lendemain. Le lendemain, on est allé à Universal Studios, qui est un parc d'attractions. Et j'ai d'ailleurs tourné une vidéo qui sortira prochainement. Donc, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les frérots, on se retrouve à Universal Studios. Les gars, l'attraction, elle était incroyable. Les frérots, on va manger ici. Devant le restaurant, il y a des voitures de fou. C'est des voitures de collection. En gros, c'est une genre de station essence des États-Unis. Wesh, le pigeon. Wesh. Mais non. Une fois la nuit tombée, on était KO. On est rentré au Airbnb et le lendemain, on a quitté Osaka pour aller à Kyoto, une autre ville du Japon. Les amis, je viens de me réveiller et aujourd'hui, c'est un jour que j'attends depuis longtemps parce qu'on va aller voir les singes. On est actuellement à Kyoto. Je suis dans le Airbnb. J'ai bien dormi, il est à peu près midi. Du coup là, comme il est à peu près midi, on va aller manger et après, let's go voir les singes. Attends, c'est des singes comme ça. Ouais, c'est ça. Wesh, regardez les singes qu'on va regarder. Mais là, c'est pas ici qu'on va. On va aussi là. Ah ouais. On va monter hein. On va se retrouver là au point de vue. Et on verra tout plein de petits Vas-y, singes, là, on va leur donner à manger. Ils font quoi comme bruit les monkeys? Ça dépend des singes. Ah, ça dépend des singes. Wesh. C'est trop là. On escalade la montagne. Ça fait 3 heures qu'on monte là. Frérot, on est que là. Non mais là c'est trop. Là on doit aller tout là-haut là. Attends, il y a un singe. Oh, il y a un singe. Il y a un singe, il est posé. Il est bien. Il est bien. La vue elle est incroyable. Wesh, le bébé singe il est juste là. Eh, il est trop mignon le bébé singe. Il est trop mignon. Gros, j'ai envie de le prendre dans mon sac. Wesh, wesh. Comme ça? Oui. Il est en détente. Il est en détente le singe. Ok, là-bas. Arigatou gozaimasu. Voilà ce qu'on va donner à manger aux singes. Et il y a des petites cacahuètes. Oh, j'ai le bébé les gars. Les gars, il y a le petit bébé. La traîne quoi? Il est trop beau. Gros, il a même pas décortiqué la Ouais, cacahuète. les autres ils décortiquent, mais lui il a la dalle, je crois. Lui, c'est un ancien, lui. T'as vu le petit bébé? Wesh. Combat de singes. Combat de singes. Il est en train de manger bébé de il l'a bien rangé. Wesh, t'as vu comment il crie? Wesh, il s'est mouillé. Il s'est passé quoi, les gars? Le petit singe est tombé dans l'eau. Mais ça c'était Ah ouais trop bien. Le petit il a fait comme les parents, tu vois. Il voulait boire de l'eau, après il est tombé dans l'eau, il savait pas nager et la maman elle est venue le sauver. Regarde comment il est tout mouillé là-bas, attends. Frérot, ils sont dans
DPA. Pour terminer le voyage au Japon, on est retourné sur Tokyo, à Shibuya plus exactement. Et on a décidé d'aller manger un ramen. Au Japon, la nourriture, ça se mérite. Toujours là à faire la queue. Ok, let's go. Les gars, moi je m'assois là. Ah là? Wesh! Toi, t'es un habitué, toi. Eh ouais, moi je connais hein. Attends, mais t'as vu l'eau? T'as vu comment on fait? L'eau? Regarde ça. Je flop. En haut, il y a les petites baguettes. Quand tu commandes ton ramen, t'as des tickets comme ça. Et là, la dame, elle nous a fait remplir ça. C'est une fiche pour détailler ce qu'on veut dans notre ramen. Regarde ce qui est bien, regarde ça là. En fait, il y a des petits trucs là, des petits mots. On peut pas déranger les custos de l'appeler. En fait, tu fais it's noisy, c'est-à-dire pas trop de bruit. Donc je lui demande ça et je dis oh les gars, trop de bruit là. Vous arrêtez de ça tout de suite. C'est pas mal. Ils sont dans le futur. Attends, il est en train de prendre mes tickets là. Oh. Ok, let's go. T'as 2 œufs toi? Ouais, j'ai 2 œufs. Arrête de jouer avec là. C'est comme ça qu'on casse un œuf. Oh. Ah, toi aussi t'as eu à manger? Mais ouais. Bon les gars, bon appétit. Je crois que j'arrive pas à manger de ramen. Tout mon t-shirt il est sale. Et en plus c'est du gras, je sais même pas si ça va sortir. Du coup, je vais changer de t-shirt. J'ai bien mangé. Et moi le bin. Le monde qui a. Là, il y a beaucoup de monde. Mais en fait, on est arrivé. C'est là la grande Ouais, je fête. crois que c'est là. Les amis, je suis en direct de l'hôtel. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait les derniers jours, on était à Shibuya. On est parti dans des bâtiments remplis d'arcades de jeux. On a remporté des figurines, on a mangé, on s'est bien amusé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. C'est simple, c'est rapide les gars, ça prend moins d'1 seconde. N'oubliez pas de t'abonner aussi, écrire un petit commentaire pour que je puisse avoir vos retours. Sur ce les gars, on se dit à la prochaine. Moi je vais profiter un petit peu. Ciao.